Omaira Sanchez, l'agonie qui a bouleversé le monde. Imaginez une fillette de 13 ans, coincée dans la boue glacée jusqu'à la poitrine, ses jambes prisonnières sous une dalle de béton, entourée par les cadavres de sa famille. Pendant 60 heures interminables, elle va lutter contre la mort sous l'œil des caméras du monde entier, impuissantes à la sauver. Son nom, Omaira Sanchez. Son histoire. L'une des tragédies les plus déchirantes du XXe siècle, qui va révéler au grand jour l'incompétence criminelle des autorités et poser une question éthique majeure. A-t-on le droit de filmer l'agonie d'un enfant? Préparez-vous à replonger dans l'une des catastrophes naturelles les plus traumatisantes de l'histoire moderne. Le 13 novembre 1985, le volcan Nevado del Ruiz, situé dans la cordillère centrale des Andes colombiennes, entre en éruption après plusieurs mois de signaux précurseurs. Une activité sismique inhabituelle et des émissions de gaz avaient été relevées dès septembre par les scientifiques, mais les mesures de prévention furent limitées par le manque de moyens, les tensions administratives et une forme de scepticisme politique. Malgré les avertissements répétés d'experts nationaux et internationaux, peu de décisions concrètes furent prises pour évacuer les zones vulnérables. Et lorsque le volcan entre en éruption à 21 heures, le panache de cendres atteint plusieurs kilomètres de hauteur. La catastrophe apocalyptique. Mais l'élément le plus destructeur n'est pas le feu ou les cendres, c'est l'eau. Sous l'effet de la chaleur, le glacier qui coiffe le sommet du volcan fond rapidement. Et pour accentuer le phénomène, des pluies diluviennes s'abattent sur la région. Ce phénomène déclenche une série de lahares, des coulées de boue dévastatrices et apocalyptiques qui dévalent les flancs du Nevado del Ruiz, empruntant les lits des rivières qui accélèrent les coulées, atteignant des vitesses de plus de 60 km/h. À 23h35, 2 heures à peine après l'éruption, le premier lahar frappe la ville d'Armero, située à plus de 40 km du volcan. Les pluies diluviennes ont empêché les habitants d'entendre le lahar arriver. Cette ville de plus de 23 000 habitants est littéralement engloutie. En quelques minutes, des quartiers entiers disparaissent. Plus de 20 000 personnes meurent, parfois sans comprendre ce qui se passe, dans une obscurité quasi totale, dans une masse compacte de boue, d'eau, de cendres et de débris de toutes sortes. Le chaos des secours. La nuit passe dans le chaos total et le petit matin arrive. Au lendemain de la catastrophe, les secours vont être désorganisés. Ils sont ralentis par l'état des routes et face à l'ampleur du désastre, ils arrivent difficilement sur place. Le premier constat va être un véritable choc. Il y a des survivants qui errent dans la boue, couverts de boue, cherchant leurs proches. Certains ont été projetés à plusieurs centaines de mètres de leur maison. D'autres sont encore coincés sous les décombres, criant à l'aide. Partout, il y a aussi des cadavres, des bras, des jambes qui dépassent, des animaux, des voitures éventrées. C'est vraiment une vision apocalyptique et les photos sont terriblement impressionnantes et montrent la violence inouïe de cette coulée de boue. Omaira, l'enfant prisonnière. Parmi les survivants, il y a une adolescente de 13 ans, Omaira Sanchez Garzón. Elle attire rapidement l'attention des sauveteurs et des journalistes. Elle est coincée dans les débris de ce qui était autrefois sa maison. La boue lui monte jusqu'à la poitrine. Son visage est bien sûr noirci de cendres. Ses yeux sont rouges et gonflés. Malgré cela, elle parle. Elle est lucide, elle est posée et elle est d'une maturité saisissante. Elle souffre déjà d'hypothermie, mais va rester dans un calme désarmant. À ce moment-là, les secours se disent sûrement « Bon, on va la sortir rapidement. On va la mettre dans un hélico avec une couverture de survie. Dans 20-30 minutes, elle sera dans un gymnase avec une bonne soupe chaude, avec des paroles réconfortantes et tout ira bien. » Eh bien en fait, pas du tout. Le piège mortel. Les premiers secouristes vont constater qu'il est impossible de la tirer hors de l'eau. Le problème va vite sauter aux yeux des sauveteurs. Ses jambes sont piégées sous une dalle de béton. Elle est debout, dans une position semi-accroupie. Ses tibias ont été attrapés par une dalle tellement lourde qu'il est impossible de la soulever sans utiliser un engin de levage. Bien sûr, engin qui ne peut pas accéder à l'endroit car, tout autour, à des centaines de mètres à la ronde, ce n'est que de la boue dans laquelle on s'enfonce comme dans de la vase. Autour de ses jambes, au-dessus de la dalle, il y a une boue lourde chargée de briques et de pierres qui agit comme un ciment vaseux. Et au-dessus, on a une couche d'eau sale.
Tout ça crée une masse lourde dans laquelle les sauveteurs ne voient absolument rien. Tout est opaque. Et pour couronner l'horreur de la situation, on aperçoit les bras sans vie de sa tante morte à ses côtés qui flottent sous l'eau. Selon les témoignages, les bras de sa tante entouraient en partie les jambes d'Omaira, ce qui rendait leur extraction encore plus complexe. Des secouristes colombiens décrivent les bras comme flottant autour d'elle dans la boue, enchevêtrés dans les décombres, et confirmeront dans des interviews que le dégagement d'Omaira était impossible sans démembrer le corps de sa tante. 60 heures d'agonie. Pendant plus de 60 heures, les hommes et femmes se relaient pour tenter de la sauver, mais le matériel manque cruellement. Il n'y a pas de pompe pour évacuer l'eau, ni d'outils adaptés pour soulever les débris qui risquent de l'écraser. Un problème est également très angoissant. Dès qu'on essaie de bouger des objets autour d'Omaira ou de la tirer de la boue vers le haut, son corps se replace en s'enfonçant un peu plus, manquant de peu qu'elle se noie. On envisage à un moment de l'amputer sur place pour l'extraire, mais l'intervention serait pratiquement une condamnation immédiate. Sans anesthésie, sans chirurgie d'urgence, elle n'aurait pas survécu. Pendant que les secouristes s'affairent à trouver une solution, Omaira parle de son école, demande un stylo pour écrire à sa mère et prie à voix basse. La jeune fille lutte pour ne pas piquer du nez dans l'eau. Un pneu est alors placé autour de sa taille pour la maintenir hors de l'eau. L'œil du monde. Les journalistes, présents en nombre, photographient, filment, témoignent. Le photographe français Franck Fournier prend une série de clichés dont l'un deviendra iconique. Celui du visage d'Omaira, les yeux fixés vers le haut, l'expression à la fois digne et résignée. Ces images, qui provoquent quand même un peu l'indignation pour leur intrusion, deviennent un cri visuel, un signal d'alarme sur la situation sur place. La presse colombienne et internationale s'empare de l'histoire. Les télévisions du monde entier diffusent les images de cette jeune fille en boucle, prisonnière de la boue dans l'attente d'un secours qui n'arrive pas. Les journalistes, au fil des heures, vont relater sa douceur, sa foi et sa volonté de vivre. Ils décrivent heure par heure son corps qui s'affaiblit, mais son regard qui reste déterminé. La fin tragique. Pendant 3 jours, elle va lutter. Mais le 16 novembre au matin, après près de 3 jours d'agonie, Omaira Sanchez meurt dans la boue, entourée mais seule. Les causes probables de son décès sont multiples: hypothermie, septicémie, épuisement. Elle décède doucement, sans violence apparente, devant les yeux impuissants des secouristes et des journalistes. L'héritage d'Omaira. Son image va faire le tour du monde. Elle devient le symbole tragique de la catastrophe d'Armero, mais aussi d'un échec politique et humain. L'échec de prévoir, d'organiser et de protéger une population face à des éléments qu'on connaissait d'avance. Des voix s'élèvent en Colombie et ailleurs pour dénoncer l'inaction des autorités, la lenteur des secours, l'absence d'une gestion des risques adaptée dans une région pourtant connue pour son activité volcanique. Cette photo va alimenter un débat éthique sur le rôle des médias. Fallait-il photographier Omaira? Est-ce une intrusion dans l'intimité d'un sauvetage, d'une souffrance, ou un devoir de témoignage? Aujourd'hui, Armero n'a jamais été reconstruit. Une croix blanche se dresse à l'endroit où Omaira a perdu la vie. Et chaque année, les Colombiens se rendent sur les lieux pour lui rendre hommage. Son histoire est enseignée dans les écoles, évoquée dans les documentaires, commémorée comme celle d'une enfant devenue malgré elle l'icône silencieuse d'un drame évitable. Omaira Sanchez reste à jamais le visage de l'innocence face à la tragédie, symbole d'un monde qui regarde mais ne peut pas toujours sauver.